Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Lendemain de contre-performance encore une fois pour l'Olympique Lyonnais dans un match inédit en Ligue des Champions à huis clos contre le Shakhtar Donetsk. On était prévenus, je vous avais prévenu, c'était une équipe très difficile à manier avec des attaquants virevoltants qui ont l'habitude de jouer ensemble parce que c'est une équipe qui, malgré tous ses départs, c'est les départs les plus importants, compense à chaque fois avec, encore une fois, de superbes pépites sud-américaines et surtout brésiliennes. L'Olympique Lyonnais a déjoué une nouvelle fois et a joué surtout une mi-temps sur dos. Mais ça, on a l'habitude. Une mi-temps complètement insipide de la part de nos joueurs. On avait l'impression qu'ils étaient totalement cramés. C'est l'impression que j'en ai eu vraiment, mais cramé de chez cramé. Le pressing était complètement désordonné. Les joueurs ne jouaient même pas ensemble, hein, c'est ça. Hein. Et puis, un manque cruel de mouvement autour du porteur de balle. Et ça, c'est puni, ça a été puni par 2 buts du Shakhtar Donetsk, 2 buts des Ukrainiens, sur des belles actions, des très très belles actions, et venant à chaque fois du côté gauche. Le côté gauche qui a été submergé. C'était notre côté droit à nous avec Léo Dubois et Bertrand Traoré. Ça, j'y reviendrai ensuite dans les commentaires sur les joueurs. Mais franchement, oh là là, qu'est-ce qu'on a été dépassé dans ce match-là, surtout en première mi-temps. C'était effroyable de voir qu'à chaque fois que le Shakhtar accélérait, c'était la panique dans notre défense, que ce soit sur nos latéraux, que ce soit en défense centrale, avec, je le redirai ensuite, un Marcelo pas très très bon. Voilà, on va faire une petite revue d'effectifs et surtout avec les stats de cette rencontre générale, parce qu'il y a des choses à dire aussi sur ces stats générales. 22 tirs à 16, 22 tirs côté lyonnais, 7 cadrés. Alors Jean-Michel Aulas disait que c'était un record en Champions League. Ça sera vérifié, mais en tout cas, 22 tirs, 7 cadrés. On enchaîne les frappes sans pouvoir être réaliste devant le but. Côté Shakhtar Donetsk, 16 tirs, 7 cadrés. 74% de duels aériens gagnés côté lyonnais contre 26 côté Shakhtar Donetsk. Surtout dû à une deuxième mi-temps beaucoup plus constructive pour les Lyonnais et beaucoup plus agressive. Et puis, au niveau de la possession, c'est du 50-50. On sait que les deux équipes aiment avoir la possession. Eh bien, elle a été très très bien partagée. Et une stat que j'aime bien donner et que je vais essayer de réitérer dans les prochaines vidéos, c'est les passes réussies dans la surface de réparation. Et on est plutôt à égalité avec le Shakhtar Donetsk. 13 passes réussies sur 23 pour nous dans la surface. Et pour eux, 13 passes réussies sur 21 dans la surface de réparation. Mais comme je vous dis, c'est dû notamment à une seconde mi-temps sur vraiment une autre intensité. Et c'est là où on a récupéré un peu notre retard et on a égalisé. Au niveau des expected goals, très important, c'est les buts que nous aurions dû marquer. Eh bien, nous sommes à 1,9. On aurait dû mettre 2 buts. Nous avons mis 2 buts. Finalement, nous avons été réalistes par rapport à la qualité de nos occasions. Bien sûr, je le redirai, il y a Moussa Dembélé qui a croqué la feuille, mais vous voyez, elles n'étaient pas si faciles à mettre ces occasions. Donc nous aurions dû marquer 2 buts. Nous avons marqué 2 buts et le Shakhtar aurait dû marquer 1 but et ils ont marqué 2 buts. Ils ont légèrement surperformé nos amis du Shakhtar. Alors on commence avec Anthony Lopes. Anthony Lopes, c'est régulier en ce moment. Il est bon, il nous sauve. Il ne peut rien sur les buts du Shakhtar parce que sa défense l'abandonne, hein, entre guillemets, ou manque de vigilance. Il nous a sorti quand même quelques arrêts déterminants. Notre ami Anthony Lopes, il reste sur son très bon niveau et ses très bonnes performances de ces derniers temps. Donc je suis très satisfait de Anthony Lopes. En défense centrale, Marcelo, il n'a pas fait du Marcelo. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il retrouvait son grand ami Junior Moraes, qui a été d'ailleurs formidable sur ce match, auteur d'un doublé. Mais il a été en dessous de tout, Marcelo, et pas dans ses standards habituels, notamment au niveau de la protection de la surface de réparation. Alors au niveau de ses statistiques, c'est quand même 84 passes réussies sur 92, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Mais ce record-là, c'est surtout des passes latérales. Il a tenté quelques ouvertures qui sont soldées par des échecs. Il a gagné un duel aérien.
Rendez-vous compte, Marcelo, normalement, c'est le roi des duels aériens réussis. Eh bien non, là, c'est un duel aérien remporté seulement. 9 ballons récupérés quand même pour lui. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Et 3 dégagements, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Sachant que il est plutôt habitué à nous faire une dizaine de dégagements par match. Vous me direz, ces statistiques paraissent plutôt positives, mais globalement dans le jeu, il a manqué de leadership, il a manqué d'engagement, il a été trop peu précis dans ses interventions. Donc voilà ce qui est un peu dommageable pour lui. Denayer, Jason Denayer, qui restait sur des très belles prestations avec nous, eh bien, je le reconnais encore une fois, il a été bon, Jason Denayer. C'était lui le patron de la défense lyonnaise. Bizarrement, alors que ça aurait dû être Marcelo. Au niveau de ses statistiques, 81 passes réussies sur 83, ce qui est très bon. Et 2 dégagements, c'est beaucoup moins impressionnant que Marcelo au final dans les stats. Vous voyez, c'est pour ça les stats, il faut un peu se méfier. Mais il a donné une impression de beaucoup plus de sérénité, notamment dans la relance. Il a essayé de porter son équipe, de faire monter le bloc. Voilà, c'est pour moi, Denayer, elle était largement meilleure que Marcelo. Et, au niveau des stats, ça ne s'est pas vu. Donc vous voyez, c'est pour ça, vraiment, il faut faire sur les stats, c'est un plus. C'est un plus par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, mais ce n'est pas forcément, de temps en temps, la vraie réalité des choses. Sur les latéraux, Ferland Mendy, qui a pour moi été l'homme du match de partout. Ferland Mendy, devant, derrière, au milieu, très bon. 57 passes réussies sur 64, 2 passes clés pour lui, 15 passes réussies dans le dernier tiers sur 21. C'est le record côté lyonnais dans ce match, preuve de son implication offensive. Un centre réussi sur 2, il y a très peu de centres, c'est toujours la même chose côté olympique lyonnais. Les latéraux ne centrent pas et c'est peut-être ce gros problème d'animation offensive qui fait défaut. 2 duels réussis sur 4 pour Ferland Mendy, 6 ballons récupérés, 2 interceptions, 2 dégagements. Vous voyez, c'est un match plein. Les statistiques et l'impression visuelle qu'il nous a donnée dans ce match sont équivalents. Vraiment un formidable match. Il aurait mérité un but, Ferland Mendy, parce que franchement, il a pas démérité. Alors, il revenait d'une petite blessure. Ça lui a permis un peu de se reposer et c'était bénéfique pour nous, malheureusement. Si tout le monde avait été à son niveau, je pense que hier on aurait gagné. Léo Dubois titularisé de dernière minute parce que Raphaël s'est blessé. Léo Dubois, il a fait un match à la Léo Dubois sérieux, mais en ne prenant pas assez de risques et en étant trop souvent débordé sur son côté. Mais il n'a pas non plus été aidé par un Bertrand Traoré qui ne faisait pas beaucoup de repli défensif. Il s'est souvent retrouvé à 1 contre 3. Quand les Ukrainiens, Ismaili, Meikon, Alan Patrick ou Tyson déboulaient sur lui, là, il peut rien faire. À 1 contre 3, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, mais pourtant, il a marqué un but de renard des surfaces. Léo Dubois, ce qui est intéressant, ce que ne fait pas Raphaël, c'est qu'il rentre au cœur du jeu et il s'est retrouvé dans la surface de réparation au bon endroit sur ce centre d'Oussem Aouar. Et ça, on ne peut pas lui enlever à Léo Dubois. Alors par contre, la statistique, alors que c'est peut-être l'un des meilleurs centreurs de l'équipe lyonnaise, c'est 0 centre réussi sur 3. Très faible, 1 passe clé pour lui, 1 duel aérien gagné et 6 ballons récupérés. C'est quand même une belle statistique défensive, 6 ballons récupérés, soit autant que Ferland Mendy. Vous voyez, défensivement, ça a à peu près tenu la route. Léo Dubois, quand il n'était pas à 1 contre 3. Et puis, comme j'ai dit, 1 interception, pardon. Voilà, pour ces statistiques d'un Léo Dubois il faut qu'il s'améliore, vraiment, il faut qu'il s'améliore, notamment dans la construction offensive, qu'il prenne plus de risques. C'est ça aussi, on a vu quand il a marqué son but qu'il a plus pris de risques, parce qu'il avait plus de confiance. Voilà, mais au fur et à mesure qu'il va enchaîner les matchs, j'espère qu'il aura l'occasion de les enchaîner, il sera de mieux en mieux, notre ami Dubois. Lucas Touzard qui a retrouvé une place de titulaire dans, je ne sais pas si on peut dire un double pivot, parce que oui, j'en ai pas parlé, c'était un 4-4-2 assez compact. Alors il était au milieu de terrain, il était, ouais, on va le dire, allez, dans une sorte de double pivot. Touzard, c'est 1 passe clé pour lui, 9 ballons récupérés. C'est le record côté lyonnais dans ce match avec Marcelo et c'est 3 tacles réussis. L'impression que j'en ai eu de Lucas Touzard, c'est que bien sûr c'est le premier relanceur,
ça a été celui apparemment qui a le plus harangué ses partenaires, qui les a le plus poussés à se remobiliser. Il a eu ce rôle un peu de capitaine, Lucas Touzard, mais pareil, ce jeu vers l'avant est quand même un peu moyen. Moi, c'est ce que je lui avais dit quand je l'avais croisé en ville. Je lui avais dit, Lucas, tu as des solutions devant, arrête de jouer tout le temps latéral. Il m'a dit, oui, tu as raison, c'est là où je dois m'améliorer. C'est quand j'ai le ballon, regarder devant moi, essayer de jouer vertical. Et ça n'a pas été souvent le cas. Malheureusement, il joue assez souvent latéralement. Et c'est peut-être ce que je lui reproche en tant que premier relanceur. C'est voilà, ça manque même d'intensité à la relance. Beaucoup trop d'attentisme. Voilà, s'il veut progresser, il faut qu'il axe ses améliorations là-dessus. Lucas Touzard, il était associé au milieu de terrain à Tanguy Ndombele, qui revenait aussi d'une légère blessure. Eh bien, on n'a pas vu le vrai Tanguy Ndombele sur cette rencontre. Moi, j'ai vu un Ndombele absent des débats, à court de jus physiquement. Et on sait très bien que quand il n'a pas de jus, Tanguy Ndombele, c'est très compliqué pour lui parce que c'est un joueur qui base tout son jeu sur du dynamisme, sur de l'explosivité. Et hier, il n'en a pas eu. Un duel aérien réussi pour lui seulement. 2 tacles réussis et 5 fautes subies. Voilà, 5 fautes subies, c'est quand même... voilà, ça montre quand même qu'il a eu une petite activité offensive, mais ça n'a pas été une grande réussite pour Tanguy Ndombele qui doit se ressaisir, se reposer surtout. Je pense que c'était pas la bonne solution de le titulariser par rapport à son niveau de forme. Il a été incapable de mener le pressing à bien. Alors on verra son état de forme contre le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il sera titularisé ou non? En tout cas, il a un peu de temps pour se reposer, mais je pense qu'il n'était pas assez remis de sa blessure. Tanguy Ndombele, titularisation une nouvelle fois de Houssem Aouar. Houssem Aouar qui a eu des moments compliqués dans le repli défensif. C'est un joueur d'axe, il s'obstine à le mettre sur un côté. C'est un joueur à qui il ne faut pas demander trop de tâches défensives. Même s'il en est capable, hein, mais hier dans le repli défensif, c'était pas possible. C'est un joueur créatif, on ne peut pas demander à des joueurs créatifs de trop laisser de plume dans le repli défensif. Et Houssem Aouar, il a fait quand même cette belle passe décisive pour Léo Dubois. Il est capable d'être décisif dans la surface de réparation, dans la danger zone, c'est-à-dire dans la zone des 6 mètres. Il en est capable, Houssem Aouar, d'être aussi décisif, mais il faut lui laisser un peu le champ libre. Houssem Aouar, dans ses statistiques, c'est 2 duels réussis sur 5. Vous voyez, ces duels, ça pêche un peu. 2 passes clés pour lui et 3 fautes subies. C'est un match moyen de sa part. Je l'ai trouvé trop dispersé, mais ce qu'on va retenir, c'est qu'il a été décisif sur le centre pour Léo Dubois. De l'autre côté, Bertrand Traoré, qui pareil était titularisé de nouveau, et bien il nous a fait du Bertrand Traoré. Voilà, très irrégulier depuis le début de saison. Et il nous l'a montré encore une fois. Trop dispersé, pareil, très peu précis, pas vraiment décisif. Ses statistiques, 1 passe clé, 3 duels aériens sur 4 réussis, c'est le record. Pourtant, côté lyonnais dans ce match, il a essayé de se replier défensivement, il a essayé d'aider Léo Dubois, mais ça a été une véritable catastrophe. Alors moi j'ai beaucoup entendu des Berthaud, ouais c'est ça, c'est Berthaud son surnom, Bartho, reviens, oh, Bartho, aide Léo, Bartho aussi. J'ai entendu beaucoup de Bartho, et je pense que pareil, à force de toujours être sur lui en lui disant fais ci, fais ça, je pense que dans sa tête ça doit le griller, il doit pas être concentré à 100% sur ses tâches offensives, et il déjoue. Et si on laissait un peu plus libre Bertrand Traoré de faire ce qu'il a à faire, et peut-être de lui laisser le champ niveau offensif, et de lui surtout laisser faire un autre joueur le replacement défensif, peut-être demander à Tanguy Ndombele de plutôt faire ce repli-là. Ça aurait été peut-être un peu meilleur, parce que je crois qu'il n'est pas capable de tout faire, Bertrand Traoré, mais c'est le cas aussi de Houssem Aouar. Il faut savoir prioriser. Est-ce qu'on préfère plutôt l'avoir offensivement? Moi je pense qu'il aurait mieux fallu le laisser très haut sur le terrain, parce qu'il aurait été capable de nous sortir de belles actions offensives sur contre-attaque notamment. Voilà, c'est ça qui m'a un peu déçu. On est trop souvent sur lui.
c'est à la limite du harcèlement. Franchement, j'entendais des Barto, Barto, Barto. Enfin, c'était hallucinant. Hallucinant, parce que c'était ça aussi l'intérêt du huis clos, c'est qu'on entendait toutes les consignes du coach. Et voilà pour Bertrand Traoré qui a été remplacé. Et puis Nabil Fekir, notre capitaine, que je n'ai pas beaucoup entendu sur le huis clos. On a plutôt entendu du Lucas Touzard, etc. Alors pourtant c'est censé être le capitaine, le leader technique. Et bien il a fait une première mi-temps catastrophique, Nabil Fekir. Il est parti sur d'autres standards en seconde mi-temps. 2 centres réussis sur 4, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 2 passes clés à son actif, 3 fautes commises, c'est toujours la même chose. Il fait beaucoup de fautes quand il presse Nabil Fekir. Et 2 fautes subies simplement, preuve qu'il n'a pas non plus trop dribblé. Il a peu tenté de dribble, je crois qu'il n'a tenté qu'un dribble. Et puis ce qu'on retiendra aussi, c'est sa fabuleuse passe décisive pour Moussa Dembélé qui a permis la réduction du score. Voilà, un très beau centre. Il a récupéré son match un peu avec cette passe décisive parce que franchement, Nabil Fekir, il a beaucoup de mal physiquement en ce moment. On sent qu'il y a quelque chose qui pêche. Il n'est pas capable d'avoir ses standards habituels et ça nous a vraiment manqué dans ce match-là. On a besoin de retrouver le Nabil Fekir de City. Mais je crois que sortir des prestations comme ça, c'est très compliqué de les faire régulièrement pour lui. Et c'est à peu près le cas, le symptôme pour tous les Lyonnais, malheureusement. Et puis on va finir par Moussa Dembélé, Memphis Depay, en commençant par Moussa Dembélé qui était titularisé en pointe. Un but pour lui, Moussa Dembélé, lui qui a été très peu réaliste, on peut dire. En première mi-temps, il a cette occasion face à Piatov qui était carrément sorti de sa surface de réparation. Il a tiré sur lui et puis il a vraiment manqué de réussite. Manquer peut-être ce dernier geste qui aurait pu tout de suite le mettre en confiance et nous remettre sur les rails. Mais ce qu'on peut lui louer, c'est cette qualité sur son but. Il a été très synchro sur le centre de Nabil Fekir. Ses mouvements étaient synchro et puis il a mis une très belle tête. Et ça, voilà, un attaquant, il a besoin de marquer. C'est peut-être ça. Un attaquant, il peut être transparent tout un match et puis faire le geste décisif quand il le faut. Il s'est bien rattrapé, Moussa Dembélé. Voilà, il a sauvé son match. Il nous a sauvés parce que s'il ne met pas son but, je pense qu'on a une défaite derrière quand même. Hein. On a une lourde défaite. Donc voilà, on peut le remercier là-dessus, mais il faut absolument qu'il travaille ce réalisme devant le but. Et pareil, ce que j'ai trouvé dommageable pour lui, c'est que dans le pressing, il était à contre-temps. Et il a été à contre-temps. Et malheureusement pour nous, vu qu'il était à contre-temps, l'équipe, vu que c'est lui qui était le starter, comme on dit, celui qui est le premier au pressing sur le premier relanceur, c'est-à-dire leur défenseur central que j'avais dit qui montrait très haut, eh bien toute l'équipe est en retard ensuite. C'est bien dommage. Mais pareil, voilà, il va devoir progresser avec dans ce jeu sans ballon. C'est pas du côté du Celtic Glasgow dans un championnat en bois qu'il a pu progresser là-dessus. Donc je crois qu'il a une grosse marge de progression, Moussa Dembélé, puis il faut qu'il trouve la confiance. Et le jour où vraiment il enchaînera ses belles prestations, je crois qu'on pourra vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait. Mais j'ai confiance vraiment en lui. Et puis la rentrée de Memphis Depay à la place de Bertrand Traoré, le jour et la nuit. Memphis Depay, il a fait en 20 minutes ce que Bertrand Traoré n'a pas fait en 70. C'est pour vous dire, Memphis Depay, c'est 4 passes clés à son actif. C'est le record côté lyonnais dans ce match. C'est un centre réussi sur 4, ce qui est un peu dommage de ce côté-là, mais 3 duels réussis sur 3, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et 3 dribbles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il aurait pu marquer ce 3e but, malheureusement, il a manqué aussi lui de réalisme. Il aurait pu être notre sauveur. Il continue sa disette, mais il baisse pas les bras, et quand il rentre, c'est avec une motivation de faire, et c'est ça le plus important. Voilà les gones, mes 18 minutes que je parle, je vais m'arrêter là. Voilà, c'est encore une fois un résultat décevant. On joue une mi-temps sur 2 et c'est ça là, encore le plus inquiétant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Lyonnais? Jean-Paul me dit, lui, que c'est un problème de mental. J'aurai l'occasion de lui en reparler tout à l'heure parce que je vais lui demander un peu ce qu'il a pensé de cette rencontre. Voilà les gones. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, qui vous a plu, qui vous a déplu. Qu'est-ce que vous avez pensé aussi de l'ambiance huis clos? Voilà les gones, merci en tout cas de tous vos likes, vos abonnements. Merci pour tous vos messages. Commentez. Même si je ne réponds pas, je regarde tous vos messages. J'en tiens compte, bien évidemment. Enfin, là, ça fait 19 minutes que je parle. Je sais que c'est un peu long. Je vous souhaite une très bonne journée sous la grisaille lyonnaise. Mais
On va pas se plaindre. L'automne arrive, c'est joli aussi l'automne. Allez, ciao, bye les gars.